Salut! J'espère que tu vas bien, que tu as passé un beau week-end. Alors, bienvenue à notre date du dimanche soir. Maintenant, c'est le dimanche soir que je, je suis occupée dans la journée, donc c'est le dimanche soir que je tourne la capsule. Donc, bienvenue à notre coucou du dimanche de la semaine. J'espère que tu as passé une belle semaine et un beau week-end et que tout va bien pour toi. J'espère que, comme moi, tu as pu profiter du beau soleil à l'extérieur aujourd'hui. Ça a été une super de belle journée euh, mon bronzage de maillot de bain. Donc, c'est signe que j'ai été pas mal dehors aujourd'hui et que j'ai profité du beau temps et j'espère que tu en as fait tout autant de ton côté. J'ai eu des retours pendant la semaine, j'ai eu des conversations durant la semaine et j'ai eu plein de choses qui n'ont pas popé un petit peu comme ça, plein de choses qui vont ressortir aussi dans des ateliers qui s'en viennent. Euh, j'ai eu pour parler aujourd'hui avec, dans le fond, j'ai eu une petite conversation avec une collègue du podcast Batcave. On voudrait préparer quelque chose pour le domaine de la petite enfance, des choses comme ça. Fait que là, c'est en branle de ce côté-là. Il y a plein de projets qui pop-up de notre côté. Donc, ça va, ça roule, ça roule, ça roule. Ça roule, ça roule. On ne peut pas faire autrement. On avance par là, on avance par là. C'est go with the flow, c'est ça qu'on disait. Alors, go with the flow, c'est exactement ça en tout cas, que moi j'ai fait cette semaine et que plusieurs de mes collègues du podcast Badcap ont fait cette semaine aussi. Alors, j'espère que je te retrouve en grande forme cette semaine. Cette semaine, euh, le coucou du dimanche va se faire dans des conversations que j'ai eues, des retours que j'ai eus, des petites discussions que j'ai eues d'un bord et de l'autre. Et c'était surtout en lien avec les relations amoureuses, le couple, euh, les amitiés, ces choses-là. Fait que c'est un petit peu de ça que je vais te parler aujourd'hui. Tout ça dans une optique de pleine conscience et de pleine conscience et de cheminement personnel. Souvent, souvent, euh, si on revient en arrière et tout ça. Des fois, on réalise, quand on a été en couple longtemps et tout ça, on réalise que parfois, au niveau de la communication, parfois au niveau euh, des discussions, on tombe souvent dans la routine, dans nos patterns et tout ça. Et quand on tombe dans les nouvelles relations amoureuses, on a tout ce bagage-là dans notre sac à dos et il faut faire avec souvent. Et effectivement, dans la communication, ça, je l'ai dit à plusieurs reprises dans les capsules, c'est souvent la communication qui est la clé de tout ça. Et puis, que ce soit dans une nouvelle relation qui débute, une relation de longue date, j'ai eu la chance et l'honneur d'être à un souper de 50e anniversaire de mariage samedi. Écoute, le 50e anniversaire de mariage, présentement, là, dans notre vie, dans notre quotidien, nous, de ma génération, mettons, ça existe plus ou moins maintenant. Ça existe plus ou moins maintenant. On prend plus le temps de discuter. On prend plus le temps de s'ouvrir. On prend plus le temps de voir l'option de l'autre. On prend pas le temps de voir la partie de l'autre. Il y a des choses comme ça qu'on oublie. La routine, la dada, nos blessures, qu'est-ce qui s'est passé dans d'autres relations, qu'est-ce qui émerge de tout ça et tout ça. Puis ce qu'on se disait, c'était effectivement au niveau de la communication, quand on communique sans jugement, sans quoi que ce soit, dire regarde, moi je me suis sentie comme ça, toi, tout ça, tu t'es senti comme ça, ok, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire et tout ça. Et j'ai eu une conversation avec un ami un jour qui me posait des questions parce que c'était lui de son côté, c'était des relations, euh, de courte durée, tout ça. Puis il disait, ah, je suis tannée de tout ça, ça marche pas, tout ça, nanana. Puis lui, de son côté, avait des choses à voir et l'autre personne, de son côté, avait des choses à voir aussi. Un couple, c'est 50-50 et il y a toujours quelqu'un
Il y a toujours des raisons, des choses comme ça. Quand il y a une séparation dans un couple, c'est normal. Soit qu'on n'évolue plus, la communication est plus présente, il y a toujours des choses comme ça. Si on est d'un côté comme de l'autre à écouter l'autre le plus souvent possible et avoir l'aspect de l'autre aussi et de voir, ok, moi si j'étais dans cette situation-là, comment je réagirais? Si tout le monde prenait quelques minutes pour faire ça, parfois ça éviterait beaucoup, beaucoup, beaucoup de malentendus et beaucoup de prises de bec qui pourraient s'éviter, un petit peu comme ça aussi. Puis le fait est, c'est que moi je porte des blessures, tout le monde porte des blessures différentes qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas le pédigré de l'autre, même si ça fait des années qu'on peut connaître une personne. Souvent, on ne les connaît pas, on ne connaît pas le bagage en arrière de ça. On ne peut pas connaître et on ne peut pas deviner non plus la perception de l'autre personne de l'autre côté. Et on ne peut pas changer quelqu'un qui ne veut pas changer. Ça, c'est quelque chose qui est ressorti souvent. Le cheminement personnel, c'est souvent c'est un choix. C'est un choix. Ne pas choisir est aussi un choix. Ça, c'est Sandra du podcast Batcave qui me l'a sorti plus tôt aujourd'hui. Effectivement, ne pas choisir est aussi un choix. Donc, à tout moment, on a des choix à faire. Qu'est-ce que tu choisis? C'est un petit peu ce que je voulais dire aussi dans mon post et tout ça, du début de la semaine. Peu importe, au niveau professionnel, ça peut arriver. Au niveau amitié, ça peut arriver. Au niveau du couple, ça peut arriver. Au niveau relationnel, travail, tout ça, ça peut arriver aussi. C'est toujours voir qu'est-ce que... Il faut se connaître. Il faut se connaître. Il faut se connaître bien. Et il faut voir que... OK, moi, la perception que j'ai, c'est par rapport à mes blessures à moi. La perception de l'autre personne, c'est par rapport à ses blessures à lui. Puis ce qu'on disait, c'est que justement, au niveau de la communication, si on ne prend pas le temps de s'arrêter de communiquer, c'est ça part en vrille et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Pourquoi? Parce que dans notre tête, il y a un petit hamster qui roule, on l'a dit la semaine passée, le petit hamster qui roule tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et nous, on pense que nous, dans notre perception à nous, c'est clair ce qu'on veut, c'est clair ce qu'on souhaite, c'est clair de comment on le fait percevoir à l'autre, mais c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Et j'avais eu une mini-formation à un moment donné parce que cerveau féminin, cerveau masculin, on ne fonctionne pas tout à fait de la même façon. Et puis, j'avais eu une formation à ce niveau-là, puis j'avais trouvé ça très bien. Le cerveau d'une femme fonctionne que nous, c'est ce qui fait aussi que notre charge mentale est souvent, je ne dis pas tout le temps, je dis souvent, parce que des papas monoparentales, il y en a aussi, des papas impliqués, il y en a aussi. Je relative pas tout, mais je vous dis qu'au niveau féminin et au niveau masculin, le cerveau ne fonctionne pas de la même façon. Ça, je l'ai vu dans une mini-formation. Et puis, comment il nous expliquait ça? C'est que au niveau masculin, c'est comme un mur avec plein de petits tiroirs. Tout ça. Au niveau du cerveau, au niveau des connexions, pour expliquer visuellement comment ça fonctionne, c'est qu'au niveau, il y a un mur avec plein de petits tiroirs. Les hommes, c'est un tiroir à la fois, c'est une chose à la fois. Ils se concentrent sur une chose à la fois, c'est toujours un tiroir à la fois. Les femmes, eux, peuvent ouvrir, c'est comme un walk-in. C'est comme dans un walk-in. Ils voient tout le potentiel, toutes les choses, ils voient tout ça. Fait que c'est souvent aussi pour ça que au niveau féminin, je dis au niveau féminin, mais il y a aussi des hommes que c'est comme ça. Donc, je ne veux pas là, vous me lancer des roches, personne, mais c'est ça aussi. Au niveau féminin, on a la vue d'ensemble. Il y a des hommes aussi qui fonctionnent comme ça, qui ont la vision d'ensemble de tout ça. Et puis,
je reviens à mes choix, c'est exactement ça. Au niveau des choix, quand j'avais parlé à mon ami à un moment donné qui parlait de ses relations et tout ça, il disait ouais, mais là, je l'ai, nanana. Puis là, il avait fait quelque chose, puis je n'étais pas d'accord avec comment il avait réagi, lui, par rapport à la fille avec qui il était. Puis là, il m'avait dit ah, je sais pas ce que tu en penses, puis tout ça, nanana. Fait que je lui ai dit, parce que ma franchise fait partie d'une franchise légendaire, paraît-il. Alors, quand on me demande mon avis, je ne peux pas faire autrement de donner cet avis-là. De mon point de vue, bien entendu, je n'ai pas la science infuse non plus. Mais ce que je lui disais, je disais, OK, si je vais te retourner avec mes outils de pleine conscience puis tout ça, je vais te poser une question. Bien, j'ai dit, tu n'es pas obligé de me répondre à moi, réponds à toi dans ta tête. J'ai dit, exemple, j'ai dit, si ça avait été ta grande fille qui avait rencontré un homme comme ça, puis qu'il avait agi exactement comme toi, tu as agi avec l'autre personne. Est-ce que tu serais heureuse pour ta grande fille ou non? Il y a pensé, puis il m'a répondu. Il a pensé, puis il m'a répondu. Il dit, Nadia, non, j'aurais pas été contente pour elle, j'y aurais dit tout lâcher ça. Alors, voilà. Alors, voilà. J'ai dit, des fois, c'est juste de se mettre dans la tête, dans la position d'une autre personne, c'est de voir la vue d'ensemble et tout ça. Ça va aussi au niveau de, moi, je suis dans une maison avec 3 enfants. Puis, je suis sûre qu'à vous, à la maison, c'est la même chose de votre côté. Vous arrivez dans la salle de bain et il reste un petit carré de papier de toilette. Puis, on laissait ça comme ça. Fait qu'il n'est pas totalement vide, mais il n'est pas rempli non plus. Vous comprenez? Puis là, je vais voir mes enfants, puis je leur dis, OK, toi, mettons, toi, t'arrives, puis tout ça, puis nanana, puis là, il n'y a personne autour, tu sais, il n'y a personne autour, tu vas aux toilettes, il n'y a plus de papier de toilette, qu'est-ce que tu vas dire? Ah, ben la personne avant moi, elle n'a pas changé. Uh-huh. Fait que là, quand il arrive des choses comme ça, je dis, ce que faut que tu penses à la prochaine personne qui est après toi. C'est au niveau collaboratif. C'est la même chose dans la vie de tous les jours. Au travail. Au travail, c'est parfois comme ça. Il y a des personnes qui ont la vue d'ensemble, qui ont la vue complète, puis qui voient. Moi, ça m'est arrivé cette semaine avec les collègues de travail. J'avais 2 collègues de travail super, chacune de leur côté, puis qui me disaient, OK, là, je m'en occupe. Non, si j'avais pas eu ces personnes-là cette semaine, ça... Mon Dieu, ça... j'aurais eu encore plus là, dans la tête à gérer, mais grâce à ces personnes-là qui voyaient la vue d'ensemble de leur côté, chacune de leur côté, le fait que le travail collaboratif, le travail d'équipe a été super le numéro 1. C'est la même chose, comme je disais, en relation amoureuse, c'est la même chose en amitié, c'est la même chose, tout ça. Tout est une question de choix. Tout est une question de s'arrêter et de voir le point de vue de l'autre et de prendre le temps d'écouter. Pas écouter pour répondre, écouter pour comprendre. C'est différent. Des fois, souvent, moi j'ai dit à quelqu'un, oui, mais explique-moi, je veux comprendre. Je veux comprendre comment ça fonctionne, je veux comprendre comment comprendre tout ça. Même la vie en général, c'est comme ça. Même la vie en général, c'est comme ça. Il faut être curieux dans la vie, il faut se poser des questions. Il faut faire des choix. Puis des fois, on fait les choix, tu te dis, peut-être que si j'aurais choisi l'autre option, non. Puis je vais expliquer pourquoi. Parce que le choix que tu prends là, maintenant,
c'est le bon choix pour ton cheminement. Il disait, ah oui, mais d'un coup que j'ai pas pris le bon chemin, la bonne... Puis ça, je l'ai entendu souvent. Cette semaine, j'en l'ai entendu souvent. Il y a plein de monde qui me sont arrivés avec ça. Oui, mais si j'avais choisi cette avenue-là au lieu de cette avenue-là. Mais si tu as choisi cette avenue-là, c'est parce que c'est cette avenue-là qu'il fallait que tu choisisses pour ce cheminement-là, puis c'est tout. Faut pas se poser de questions. Faut pas se poser de questions. C'est comme ça. C'est go with the flow. C'est vraiment ça. Go with the flow. Puis, ce que je disais à ces personnes-là, c'est ça. Puis, au point de vue, tu sais, je guide certaines personnes me guident aussi. Puis, c'est un travail d'équipe de co-création. Moi, les filles du podcast Batcave sont fantastiques pour ça. On a des points de vue différents, on a des optiques différents, on a des outils différents, mais ensemble, on fait un tout incroyable. Si je veux avoir l'heure juste, c'est sans flafla et sans... C'est juste le plaisir d'être ensemble et de communiquer ensemble et de sortir tout ça. Et c'est ce qu'on voulait faire sortir aussi avec le podcast Batcave, bien entendu, qui va revenir très, très, très bientôt. Parce qu'il y a plein d'événements qui se bousculent présentement dans chacune de nous quatre, dans nos vies individuelles. Donc, c'est de se setter tout ça là, pour être ensemble. C'est sûr et certain qu'il y a des prochains podcasts qui s'en viennent et autre chose, et plus, plus, plus. Alors, c'est ça. Je vous disais à un moment donné de vous entourer de bonnes personnes et c'est la clé. C'est la clé. Si vous décidez de... Moi, c'est souvent comme ça que j'ai fonctionné. Je décidais, quand il m'arrivait quelque chose, de rester tout seul dans mon coin, de gérer mes affaires toute seule. J'étais capable, j'étais forte. J'ai développé plein d'outils en faisant ça. Mais cette optique-là n'est pas toujours juste. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la pleine conscience, souvenez-vous, je l'ai dit souvent, c'est que ce qu'on projette nous revient à la même fréquence. Nous revient à la même fréquence. Donc, la petite Nadia ici, là, présente, je suis sûre que vous autres, vous ne faites pas ça à la maison. Je suis sûre que non. Je suis sûre que non, il n'y a rien que moi qui fait ça. Mais, hey, je suis capable, moi, y arriver, c'est sûr que ça va arriver, tout ça. Ouais, je suis capable, puis un autre bout, puis un autre petit bout, puis tu sais, tu mets ton armure de guerrière, tu prends ton épée, puis tu avances, puis tu n'as pas le choix. Des fois, la vie, c'est comme ça. Mais d'avoir la position de guerrier, de chevalier, fait en sorte que tu projettes que tu es capable d'en recevoir, et plus que tu projettes que tu es capable d'en recevoir, plus que tu reçois. C'est ce que tu projettes te ramène à toi. Donc, le grand défi parfois, c'est d'écouter son cœur. C'est d'écouter son cœur et de laisser le cœur ouvert. Ça, c'est pas facile. Ça, c'est pas toujours facile. Puis même avec des mois et des années de développement personnel, de pleine conscience, de coaching, de tout ça, on n'y arrivera jamais parfaitement. C'est quelqu'un là qui souhaite atteindre la perfection, puis d'attendre le tout soit là avant de commencer quelque chose, ou tout soit parfait, ou oui, mais que j'aille atteindre ça, ça va être parfait. Quand je vais avoir atteint ça, ça va être parfait. Quand je vais avoir atteint ça, ça va être parfait. Parfait, parfait, parfait. Mais quand tu vas être arrivé là, il va t'arriver d'autres choses. Tu vas dire, ah ouais, ah mais là, peut-être que je n'ai pas assez. Peut-être que si j'arrive à ça, je vais arriver à un meilleur résultat. Non. Tu n'y arriveras jamais. Tu n'y arriveras jamais. La perfection n'est pas de ce monde. Fait que désolée pour ceux qui se pensent parfaits. Ce qui n'est pas mon cas. J'ai plein de défauts. Plein de défauts. Des beaux défauts, mais quand même plein de défauts. Puis, il n'y a personne de parfait. Il n'y a personne de parfait. On a tous nos cheminements, on a toutes nos épreuves, toutes nos blessures. C'est un choix
de rester le cœur ouvert. C'est un choix d'accueillir ce qui se passe là, même si tu n'es pas d'accord, de continuer d'avancer dans ce que tu souhaites aller, parce que l'épigénétique, ce que tu projettes, ce que tu sèmes, tu le récoltes à la même fréquence. Donc l'amour. Mais s'il te plaît, si tu as quelque chose à semer cette semaine, sème de l'amour et de la bienveillance autour de toi. Sème de l'amour et de la bienveillance autour de toi. Plus que tu vas semer, plus que ça va fleurir tout ça. Puis commence par toi. Commence par toi. La personne qui est importante d'aimer, c'est soi-même. Ça a l'air égoïste comme ça, mais non, ça ne l'est pas. Puis ça a été un bout de temps, là. Monoparental, 3 enfants. Je me disais, c'est les enfants, tout ça. Mais si moi, je tombe, je ne peux pas prendre soin de mes enfants. Si moi, je ne vais pas bien, je ne pourrais pas prendre soin de mes enfants comme je le veux. Donc, la personne qui est importante, c'est soi. Se donner l'amour petit à petit. Puis, j'ai vu, je suis un conférencier, un auteur sur les réseaux sociaux présentement qui parle justement des couples et des relations, tout ça. Puis qui disait que est-ce qu'on a besoin d'être totalement guéri de nos blessures pour continuer, pour commencer une relation. Puis ça, je trouvais ça intéressant. Ça, je trouvais ça intéressant parce que je l'ai vu aussi dans mes cours de pleine conscience. Puis on ne sera jamais parvenu. C'est le défi de notre mission terrestre ici. On ne sera jamais parvenu. On va toujours avoir quelque chose à rajouter, on va toujours avoir quelque chose à développer, on va toujours avoir quelque chose à amener autour de nous. C'est ça le défi, d'être ici, maintenant. Puis c'est de faire du mieux qu'on peut avec les outils qu'on a, mais d'aussi prendre conscience de l'autre autour. Aussi de prendre conscience de ce qui peut se passer dans la tête de l'autre. Aussi prendre conscience de ce qui est autour de moi. Aussi prendre conscience de ça dans le ici et maintenant. Dans le ici et maintenant, amour et bienveillance. Ça a l'air, ouais, elle est Kalinours, c'est arc-en-ciel. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Pas en tout. C'est pas ça. Mais je vous le dis, en demeurant le cœur ouvert, en projetant seulement l'amour autour de nous autres, en discutant, en entendant certains points de vue, juste en lisant un livre de développement personnel, juste en écoutant une conversation, juste en discutant avec quelqu'un. Des fois, ça fait juste un mot, une phrase, je l'ai déjà dit ça aussi. Un mot, une phrase, pour décliquer le cheminement d'une personne. Souvent, c'est ça. Dis, hey Nadia, sais-tu quoi, la semaine passée, tu m'as dit telle affaire, puis c'est vrai. T'avais raison, j'ai pensé à ça durant la semaine, puis ça là, c'est le plus beau cadeau que je peux pas avoir. C'est exactement pour ça que je fais ces vidéos-là. Puis tant mieux si ça ouvre des portes à certaines personnes, en tout cas, de ce que j'ai eu comme commentaire, de ce que j'ai comme retour, de ce que j'ai comme discussion. Mon Dieu, c'est riche. C'est riche en... Moi, ce qui est l'humain, c'est quelque chose qui me fascine. C'est quelque chose qui me fascine. Puis au niveau, justement, au niveau de la communication, au niveau de l'écoute de l'autre, au niveau de tout ça. C'est aussi ce qui va avec les valeurs. Les valeurs, je vous l'avais dit déjà, c'est les valeurs, nos valeurs de base, nous, dans notre vie. Qu'est-ce que ça prend, nous, pour que dans notre vie, ça fonctionne? Alors, les valeurs, c'est beaucoup. Puis moi, les valeurs, j'ai la valeur de la contribution et j'ai la valeur de la connexion. Donc, le fait que, oui, il y a des gens qui viennent me parler durant la semaine ou qui m'envoient des messages ou qui me reparlent de mes capsules ou qui... J'adore ça. J'adore ça. C'est riche en expérience humaine, puis c'est... Mon Dieu que c'est le fun tout ça. On a tout à travailler ensemble, puis on a tout à
Puis je parle pour moi aussi, là. La Nadia qui était capable de travailler toute seule dans son coin, puis je vais être capable, moi, le faire toute seule, puis oui, j'y arrivais, mais d'être bien entourée, c'est toute une richesse, c'est toute une richesse. Alors regarde autour de toi les personnes avec qui tu connectes avec les valeurs. Regarde autour de toi les personnes qui veulent t'élever, qui veulent te voir réussir dans la vie et non qui jalousent ou envient. Vois à ce niveau-là qui autour de toi c'est bénéfique pour toi. Prends le temps d'observer. Prends le temps d'observer. Ce que tu observes, tout le travail que tu fais sur toi, tout ce que tu observes de positif autour de toi, si quand tu es fatigué, tu prends le temps de te reposer. Si le matin, quand tu te lèves, moi je prends souvent mon petit café avec mon jardin dehors le matin, j'en ai de besoin. Ça me fait un bien fou et ça m'aide à passer la journée. Peu importe la journée que je vais passer. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Si moi, exemple, le bois, le dehors, le grand air, travailler, la terre et tout ça, de donner l'information que moi j'ai reçue, si je peux faire ça, mon Dieu. J'avais une amie aujourd'hui qui me disait, donner, c'est aussi un plaisir. Donner à quelqu'un pour toi te faire plaisir parce que tu vois que ça fait plaisir à l'autre personne, c'est aussi une belle expérience à accomplir. Alors, je ne sais pas combien de temps ça fait. Ils sont plus longs un petit peu, mes coucous du dimanche de ce temps-là. Je suis désolée. Alors, j'espère que ce coucou du dimanche-là t'a plu. J'espère qu'il va te faire réfléchir sur certaines choses. En tout cas, c'est des conversations qu'il y a eu de retour cette semaine. Alors c'est ça. N'hésite pas à envoyer des messages ou quoi que ce soit si jamais tu as besoin d'aide ou de... Tu sais, juste un mot, juste une phrase des fois qui fait la différence. Si tu n'as pas compris certains points, tu te gênes pas, tu communiques avec moi, avec Sandra ou avec Claudine, c'est sûr que ça va nous faire plaisir. Et lâchez-nous surtout pas, continuez de nous suivre parce que bientôt vous allez avoir des dates d'atelier qui vont s'en venir très bientôt. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous souhaite une belle semaine et j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour un coucou du dimanche spécial. Moi, je vais être à Rimouski la semaine prochaine pour le coucou du dimanche. Donc là-dessus, je vous laisse. Bonne soirée et on se revoit la semaine prochaine pour un autre coucou du dimanche. Bye!